c'est la plus grosse restructuration en France de tous les temps, par la volumétrie des dettes retraitées, c'est absolument certain. Que ce soit sur les holdings de contrôle ou que ce soit sur les sociétés opérationnelles qui portent les enseignes Casino, Hyper, Grand Supermarché, Monoprix, Franprix, etc. C'est un dossier qui a été soutenu par l'État français, en tout cas par les services de la Direction générale du Trésor et du ministre, parce qu'évidemment, compte tenu de son ampleur, notamment sociale, il y a plus de 50 000 emplois en France concernés, 200 000 dans le monde. Les services de l'État ont été extrêmement attentifs à s'assurer que la période de négociation était financée. Parce que pour négocier avec les créanciers, venant du monde entier, parce que la dette de Casino, évidemment, est très internationale, il nous fallait un peu de temps. Et ce temps, il a fallu nous l'acheter. Et de ce point de vue-là, le contribuable français a fourni un effort dont il faut savoir lui être gré. C'est que nous avons opéré, et c'est une autorité publique, puisque les journaux s'en sont fait l'écho et que la communication financière du groupe l'a également répercuté. Le contribuable français, par l'intermédiaire des cotisations fiscales et sociales, a opéré un pont de trésorerie en suspendant temporairement ces échéances pendant la durée de la conciliation. Et je vous rassure, elles seront remboursées avec le closing de l'opération. Donc, de ce point de vue-là, il n'y aura pas un euro de déperdition pour l'État français. Mais sans cela, sans cet outil, sans cette souplesse, nous n'aurions pas eu le temps nécessaire pour négocier.